Ville et Village fête cette année le 70e anniversaire de la Libération. Plougonvelin a été particulièrement touché du fait que 2000 obus et 600 bombes sont tombées sur cette commune. Pour les personnes qui ont vécu cette période de conflit, la commémoration rappelle bien des souvenirs douloureux. Marie-Claude Fervenec vivait avec sa mère, institutrice, dans cette partie de l'école. Les Allemands ont investi une autre partie du bâtiment. Je me souviens très très bien de leur arrivée. Ma mère pleurait, je ne comprenais pas très bien pourquoi. Et il y avait des canons absolument énormes, des motos, des camions. Et j'ai dit à ma mère une phrase historique dans la famille. Ne t'en fais pas maman, maintenant nous allons être vraiment bien défendus, regarde les canons, ils sont longs comme des poteaux télégraphiques. Ma mère était absolument accablée. Comment vous avez géré en fait votre cohabitation après dans les lieux ici, parce que vous avez été obligé quand même de subir ça? Oui, on a subi ça bien sûr avec des difficultés. D'abord la cour, le préau qui n'existe plus maintenant, était occupé par les troupes allemandes. René Lanuzel est né dans cette ferme. À proximité, les Allemands avaient aménagé une cuisine collective pour nourrir leurs troupes. Il avait 5 ans lorsqu'un obus est tombé sur sa maison, qui abritait également des réfugiés. Il y a un enfant de 18 mois qui a été tué. Un de vos parents? Un de la famille, oui. Ce jour-là, j'étais levée donc parce que ma tante et sa cousine, étant des adultes, étaient levées de bonne heure. Donc je me suis levée aussi. Et chacun vaquait à ses occupations ici en bas, quand tout à coup, un gros boom, un nuage de poussière, mes parents se sont précipités en haut. L'image qui me reste, c'est de voir mon père descendre quelque temps après, avec mon petit frère dans les bras, un bras ballon et une jambe, et ma mère suivant par derrière, tenant un autre petit frère de 6 mois, le premier ayant 18 mois, qui était blessé lui aussi. Ce genre de situation a été fréquent dans cette période, provoquant ainsi de nombreux drames familiaux. À Plougonvelin, beaucoup d'habitants se sont alors abrités dans les grottes. Le 8 septembre, nous avons été libérés là, avec les Américains. Et nous avons attendu quelques heures. On nous a donné dit de rester là quelques heures, je suppose, par sécurité, au cas où les Allemands reviendraient. Je suppose qu'on était tassés là-dedans, pratiquement les uns sur les autres, quoi. J'ai passé 3 semaines là. Et donc vous étiez nombreux? Ah oui, au début on n'était que 7 ou 8 là, et puis à la fin le nombre augmentait toujours. Les places, elles diminuaient de jour en jour aussi, quoi. Et on a été libérés là, et bon, ben on était heureux après, quoi. Ouais. Vous restiez nuit et jour ici? Ah, nuit et jour. Et alors il y avait un problème parce que avec le coefficient de marée, un jour on a tout perdu, nos paillasses et tout, quoi. Tout est parti avec la mer, quoi. On n'avait que de la fougère pour mettre sur les cailloux, quoi, pour dormir. Et comment faisiez-vous pour vous nourrir? Oh ben, comme on pouvait, des jours sans, bien sûr. Beaucoup de jours sans nourriture du tout. Il y en a, ils revenaient jusqu'à la maison, cherchaient à manger. Et bon, beaucoup, il y avait des fermiers qui venaient pour traire leurs vaches. C'était un risque. Oui, il y en a eu de tuer d'ailleurs, en trayant leurs vaches. On manquait de tout à l'époque, pour se nourrir. Il est 19h30 ce 6 septembre 1944, ça évoque quoi pour vous? Ça monsieur évoque le jour de liberté que je n'avais jamais connu, étant donné que je venais d'avoir 10 ans et que les Allemands étaient là depuis 4 ou 5 ans. Et j'ai vu les Allemands arriver sur le chemin qui est juste derrière, là, derrière nous. Et j'ai vu les Américains arriver par l'autre chemin qui descend de la pointe Saint-Mathieu avec une colonne d'Allemands les mains en l'air. Donc ils étaient prisonniers. Donc nous venions de vivre le premier jour de la libération. J'étais à la sortie de l'abri, en train de mettre mes chaussettes. Ça c'est le souvenir heureux que j'ai. Et tout d'un coup, je vois quelqu'un qui arrive en courant et en criant « Les Américains sont là, les Américains sont là !» Alors ça a été, bien sûr, tout le monde est sorti vite fait et puis ça a été une joie immense, quoi. Voilà. Et maman était résistante, donc je pense que l'arrivée des Américains dans ce village très meurtri où il y avait eu tant de morts, de blessés et de dommages matériels
je pense que c'était pas vraiment la joie. Voilà, je pense qu'elle analysait les choses et moi j'ai essayé de comprendre. Mais de la même façon, j'ai assisté aussi au passage dans le village des prisonniers allemands, les mains sur la tête, qui partaient, on les emmenait vers Berthaume. Qu'est-ce qui se passait? Et j'ai ri. Et ma mère m'a dit non, 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 ne ris pas. Il ne faut jamais humilier, il ne faut pas se moquer. Dans cette ferme, il y avait 2 prisonniers qui s'appelaient Adolphe et Lothar. Et est-ce que des liens ont pu se créer, des liens d'amitié avec les gens qui habitaient ici? Oui, certainement, oui. Parce que les 2 prisonniers qui ont été ici, eh bien, ils ont gardé des très bons souvenirs et Adolphe est revenu en 1960, donc retrouver les traces de cette période-là. Et ça a été une heureuse rencontre et depuis, les liens ont continué. Jusqu'à ce jour, il y a des forts liens d'amitié entre les petits-enfants, la fille de Adolphe et les petits-enfants, le petit-fils, oui.